Bonjour Anne. Bonjour Tecla. Donc toi tu es Anne Agassi et tu vis en Suisse et tu es facilitatrice des BARS, facilitatrice des processus corporels d'Access Consciousness et facilitatrice du lifting facial énergétique d'Access Consciousness. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Yes, super. Et on a échangé il y a plusieurs semaines au téléphone et tu m'as parlé avec gourmandise de classe SI que tu avais suivie avec Suzy Goudset et Andrew, je crois. Est-ce que Oui. juste Suzy? J'ai suivi une classe avec Suzy et une classe avec Suzy et Andrew. D'accord. Et voilà, et quand tu en as parlé, eh ben, c'était tellement délicieux à entendre que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de monde que ça qui puisse t'entendre parler de ça. Donc, et si déjà, ça s'écrit E-S-S-E. Est-ce, Exact. est-ce que je te laisse dire ce que c'est? Alors, ESSE et SI, c'est l'abréviation de Energetic Synthesis of Structural Embodiment. Excusez mon anglais, mais voilà. C'est donc la synthèse énergétique de la structure de l'incorporation. Donc, dans ce mot, on a la structure. Hein. Et en fait, ce mot, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Mais après avoir fait ma première classe SI à Florence avec Suzy, j'ai vraiment reconnecté dans mon corps avec cette structure euh, qui est déterminée quelque part, quand Suzy l'explique, par les fascias. Donc les fascias, c'est tous ces tissus connectés qui forment comme un filet et qui enserrent chaque molécule de notre corps. Et il paraîtrait que si on enlève toutes les molécules du corps, toutes les cellules, il reste un filet qui donne la forme à notre corps tel qu'il se présente au monde. Et ce filet, euh, qu'on appelle fascia, il est modulable. Hein. Quand tu vois un enfant qui est tout petit, qui est souple, qui bouge avec une telle aisance, en fait, à mesure qu'on grandit, qu'on fait des expériences de la réalité, notre corps va prendre différentes positions. Et toutes ces positions que notre corps prend, hein, ça peut être des contractions, ça peut être tout plein de choses, euh, va dépendre aussi de comment on perçoit l'extérieur, comment on est impacté déjà par ce qu'on perçoit de l'environnement, de nos parents, hein, de notre famille. On fait partie d'une famille où on va mimétiser les corps de nos parents, de notre environnement. Et, et tout ça, en fait, on croit que c'est nous, mais c'est pas. Tout ça, c'est implanté dans une structure. Et suivant ce qu'on a vécu, hein, suivant les jugements qu'on a reçus ou suivant les projections qu'on a captées d'entourage, ben notre corps il va prendre différentes postures, différentes positions et il va y avoir aussi des contractions qui se solidifient dans le corps. Donc, et si c'est un processus énergétique, c'est pas une méthode, hein, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Moi, je suis pas du tout, j'ai pas de formation dans le domaine médical. J'étais enseignante à la base pendant de très longues années. Et, euh, et si c'est un processus énergétique où on va vraiment suivre avec notre propre corps, on va utiliser nos mains, nos coudes, nos bras, enfin toutes les parties du corps pour rentrer en communion avec le corps de l'autre et percevoir où l'énergie a été solidifiée pour lui permettre de créer plus d'espace.
vraiment, on n'a pas, comme avec n'importe quel processus corporel ou autre d'access consciousness, on n'a pas le présupposé qu'il y a quelque chose qui cloche dans le corps de l'autre. On est vraiment dans la conscience que tout est OK. Le corps, il s'est juste adapté en solidifiant des contractions qu'il a perçues ou qu'on lui a projetées ou qu'il a achetées comme vérité dans son propre corps. Et le fait, je partage l'expérience que j'ai parce que là, j'ai quasi tous les jours une, voire plusieurs séances de SI. C'est quelque chose qui crée énormément d'aisance dans le corps. Et le retour que j'ai des gens, c'est que ça fait waouh! Et sans passer par le mental, parce qu'en accédant dans les tissus, parce qu'on va vraiment, pas toujours, mais on va vraiment en profondeur dans les tissus, on va créer cet espace où il y avait des contractions qui ont été solidifiées. Et sans savoir vraiment, sans avoir besoin de connaître la vie de la personne ou sans que la personne vienne avec des demandes particulières. Alors, bien évidemment que quand les gens viennent, c'est parce qu'ils ont mal au dos ou ils ont mal à quelque part. Et quand ils intègrent et qu'ils deviennent conscients qu'en fait, il n'y a rien qui cloche dans leur corps et que c'est juste une adaptation du corps et que le corps, il était juste là pour exprimer ce qu'il a perçu et que notre corps, c'est un outil mais juste extraordinaire et phénoménal pour s'adapter à l'environnement. Quand on a le choix et la conscience qu'on peut faire des choix différents et qu'au niveau physique, on peut aussi créer ça, ça change tellement de choses dans le monde des gens. Et moi, j'ai eu des séances où j'avais quasi les larmes aux yeux de voir comme s'il y avait la renaissance d'une personne. Tout à coup, c'était waouh, la détente. et pour moi, c'est magique. La vie est magie. Mais de voir ça, que c'est créé dans la matière et que c'est tes mains, en fait, qui vont contribuer à créer ça, moi, ça me met énormément déjà de joie de faire ça. et j'ai l'impression de me reconnecter à une sensation quand j'étais enfant et que je jouais dans la terre ou le sable sans avoir d'intention particulière de faire quelque chose, de construire quelque chose, mais d'être dans un flux qui est connecté à la terre, l'incarnation et notre corps, c'est ça. Et en tant qu'humanoïde, on a beaucoup, en fait, l'énergétique. L'énergie, c'est notre façon première de communiquer. Et j'adore tous les processus corporels, j'aime. Oui, pour moi, c'était aussi une révélation. Mais ici, encore plus, de reconnecter physiquement à cette incorporation où on va dans les corps. Et c'est presque, alors, comment je vais le dire, c'est presque une communion avec le corps de l'autre où on va jouer à créer, en fait, un peu, tu sais, c'est comme, je ne sais pas si tu as déjà vu, les oiseaux, comment on dit, les bancs d'oiseaux? Non, ça c'est les bancs de poissons ou bien un vol de... Ces vols où il y a des milliers d'oiseaux et qui, tout à coup, prennent une direction, en fait, qui sont dans une confluence énergétique où ils ne sont pas en train de se dire « Ah, on va tourner dans 5 minutes ». Et c'est cette confluence en fait énergétique et que nous, on a aussi
quand on peut être en mouvement avec ce corps. Et c'est un processus assez dynamique parce qu'il y a des moments où c'est calme, hein, où on va, comme dans les processus corporels, simplement poser les mains et où tu sens les molécules. Moi, l'image qui me venait l'autre jour, c'est, tu sais, quand tu as un aimant et puis que tu fais bouger le sable et que tu fais des dessins comme ça. Et en fait, c'est ce que je perçois dans le corps des gens, où tu sens les molécules, tu sens vraiment les molécules qui bougent et il y a ce mouvement et sans avoir l'intention de créer quelque chose. Parce que le corps, il sait exactement quand il est dans ce mouvement de waouh, je vais retrouver mon mouvement à moi, mon mouvement naturel. Et c'est un jeu avec le corps. Moi, j'adore. Et ça s'entend, et ça s'entend. Ouais, c'est vrai, tu as dit, oui, tu l'avais déjà dit avant, mais tu as redit là le mot communion avec le corps. Laisser ton corps rentrer en communion avec l'autre. J'entends aussi sans doute beaucoup d'écoute de ce qui se passe dans le corps de la personne, mais ça se fait. Alors ça c'est notre fonctionnement naturel. Naturellement, quand tu es sensible, tu vas percevoir de ton environnement tout plein de choses, tu vas percevoir, tu vas solidifier dans ton corps, ne serait-ce que de ta famille. Hein. Tu sais, quand on dit « Ah, mais c'est génétique, dans ma famille, on a ça ». Et en même temps, si tu n'avais pas ça, tu ne ferais plus partie de cette famille. Donc, au secours, si je ne fais plus partie de ma famille, qui est-ce que je vais devenir? Donc, on solidifie tout ce qu'on perçoit de l'entourage et on va le garder dans notre corps. Et là, quand on prend conscience que c'est ce qu'on a capté avec le corps de notre environnement, toutes les fois où on s'est adapté, parce qu'il n'y a pas seulement, je parle de la famille, mais il n'y a pas seulement la famille, il y a la société, il y a ce que tu perçois dans les médias, il y a toutes ces choses-là qui font que tu vas faire subir à ton corps des, des régimes, enfin tout ce que tu veux, ou alors tu vas porter des habits qui ne sont pas forcément confortables pour justement te conformer à ce que tu as perçu de l'extérieur et que tu as cru être juste parce que c'est l'extérieur qui te disait qu'il fallait ça. Et en fait, ton corps, il va toujours s'adapter à ça. Et moi, ce que j'ai retrouvé, soit avec les processus corporels et surtout avec Essie, c'est cette gentillesse avec le corps. De dire, waouh, mais en fait, tu as toujours fait tout ce que je voulais. Tu t'es toujours adapté à ce que mon mental voulait, mais comment ça serait si je créais plus d'espace, enfin, comment ça serait pour toi si tu avais plus d'aisance? Parce que tout ce qu'on projette sur toi et tout ce qu'on... Ça me met mal connecté. Je sais pas, je sais pas. Non, c'est bon. L'image, c'était un peu figé, mais on t'entendait. L'image fige, c'est vrai. Comment ça devient encore mieux que ça? Là, je crois que cette fois, on t'a perdu. Alors, est-ce que tu m'entends, Anne, ou bien est-ce que tu as disparu? Trop d'intensité pour la connexion Internet. Alors, comment ça devient mieux que ça? Alors qu'on a tellement envie d'en savoir plus. Ah, voilà. Donc, Anne a disparu. Depuis que moi j'ai entendu donc parler de SI et puis de ces fascias, des fascias que je ne connaissais pas, je n'en avais pas entendu parler avant.
j'ai eu la chance de recevoir le lien d'une émission qui est passée sur la 5 et qui est une émission qui explique ce que sont les fascias. Alors, c'est pas le point de vue d'Access, mais c'est a priori la science aujourd'hui et la médecine sont en train de redécouvrir ou de découvrir de découvrir les fascias. Et il y a des chercheurs dans le monde entier, en Italie, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, qui s'intéressent aux fascias et à leur rôle à la fois dans ce qui va et dans ce qui ne va pas. Parce que, bon, c'est vrai, on dit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, quand les gens ont des douleurs, quoi d'autre est possible. Et donc, dans ces intensités-là, voilà, les médecins et les chercheurs sont en train de découvrir le rôle des fascias. Et puis, du coup, des manières différentes de prendre soin de son corps, et notamment, a priori, les fascias, quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est être étiré. Coucou! Te revoilà, Anne, tu avais disparu. Oui, oui, oui. Ok. Moi, par contre, je te vois plus. Moi, je te vois pas, mais tu dois pas voir la caméra. Peut-être qu'il suffirait de rallumer la caméra. Alors, j'ai marqué arrêter vidéo. Est-ce que tu me vois là? Mais moi, je me vois moi, mais je te vois pas toi. Alors, moi, je te vois pas toi non plus. Alors, Quoi d'autre est je possible? t'entends, mais la vidéo, je ne te vois pas. Je vais suspendre. Ah, si. C'est bon. Ça y est. Comment t'as fait ça? Bon, ça marche. Yes. Super. Donc, je te disais, on parlait de cette communion avec le corps. Et j'ai compris une chose en pratiquant ici, parce que je l'avais entendu, mais c'était pas descendu dans le corps. En fait, Dane ou Gary, je ne sais pas lequel des deux, dit que SI masse l'énergie de ESC, l'Energetic Synthesis, la communion avec la Terre, dans le corps. Et SI, pour moi, c'est vraiment ce retour à la conscience de l'incorporation et de la conscience d'à quel point notre corps y contribue à notre incorporation. Et ça, malgré qu'on sait mentalement tout ce qu'on peut faire avec notre corps, mais pour moi, c'est aussi la reconnexion à cette bienveillance qu'on peut avoir avec notre corps et combien notre corps est bienveillant avec nous en s'adaptant toujours, en s'adaptant à ce qu'il perçoit. Et ça a recréé pour moi une dimension où, en fait, ça va dans les deux sens. Où cette contribution, je reçois la contribution de mon corps et moi aussi, je lui contribue en étant consciente à quel point il s'adapte et à quel point je n'avais pas conscience qu'en fait, je n'ai jamais rien demandé. En fait, j'ai toujours décidé. Ça, c'était bien. Ça, c'était pas bien. Et cette structure, en fait, chaque fois qu'on a des structures fixes de comment sont les choses, de comment on doit faire, de toutes ces injonctions qu'on a de l'extérieur et qu'on ne se pose jamais la question, mais est-ce que ça joue pour toi? Mon corps, ça joue pour toi, ce truc. Et lui, il va s'adapter. En fait, il fait tout ce que tu veux. Et même quand il est malade, même quand il est souffrant, quand il a des douleurs, en fait, il est juste en train de toujours s'adapter par rapport à ce qu'il a solidifié. Et au début, je postule et si ça déconduit la glu des gens, On n'a pas entendu la dernière phrase que tu as dite.
Je dis que si déconstruit la glu de notre corps. La glu des jugements dans le La corps. glu, chaque fois que tu fixes sur quelque chose, mais aussi sur ton corps, ben, ça produit une contraction. Quand tu juges, en fait, énergétiquement, tu rétrécis un point de vue sur sur quelque chose de limité et tu vois plus tout l'espace qu'il y a autour. Donc, je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Oui. Si tu, je sais pas, une femme qui grandit et qui a tout, puis à un moment donné, ses seins qui poussent, enfin, sa féminité qui s'épanouit et qui perçoit les jugements de l'extérieur ou les jugements de sa mère qui craint pour elle parce que mon Dieu, elle va devenir une femme, elle va tomber enceinte ou je sais pas quoi. Ou il ne faut pas qu'elle soit trop belle ou qu'elle soit trop ci, trop ça. En percevant ces jugements de l'extérieur, peut-être que la fille, elle va se voûter, elle va adopter dans son corps des postures qui font que tout le monde va croire que c'est elle. Mais en fait, c'est ces jugements ou les jugements qu'elle a perçus de l'extérieur de comment elle devait être par rapport à tout ce qu'elle percevait, qui font qu'elle se montre au monde comme ça et que son corps est contracté. Donc, tous ces jugements, que ce soit les siens, mais ça peut être aussi tout ce qu'elle perçoit de l'extérieur, ça va solidifier, en fait, son corps et lui faire adopter des positions qui ne sont pas forcément confortables. Et ici, c'est vraiment l'invitation à retrouver cette aisance. Comme un enfant, on voit les enfants qui sont hyper souples, qui se mettent dans des positions juste extraordinaires et qui n'ont aucun point de vue sur le mouvement de leur corps. Et on croit que c'est parce qu'on vieillit, qu'on devient raide, et si c'était encore autre chose, si c'était la permanente réception qu'on avait des jugements des autres, de ce qu'on capte des autres, de notre famille, tout ça. Et pour moi, de se reconnecter à ça et d'inviter aussi le corps des gens quand ils reçoivent ce processus, ça met une liberté qui est... Moi, chaque fois, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce processus. Et tu as parlé tout à l'heure de rentrer en profondeur parfois, mais c'est à travers les vêtements, c'est parce que la séance... Alors, moi, ça dépend des personnes et ça dépend des jours aussi. Parfois, je travaille à même le corps, hein, et parfois à travers les vêtements. Ça dépend. D'accord. Souvent, quand c'est la première fois que la personne vient pour qu'elle se sente vraiment en confiance, au début, je vais sur les vêtements, des fois, je vais un petit peu dessous. Voilà, je demande. Et on a... tout dépend de la personne. Mais quand je parle d'aller en profondeur, c'est que je te montre la main, mais ça peut être aussi le coude, ça peut être même ma jambe que je vais mettre sur le ventre de la personne. C'est un processus très dynamique. Moi, j'ai l'impression de vraiment faire du sport. Hein. Je déteste faire du sport. Mais si, ça, j'aime bien parce que c'est vraiment très, très dynamique. On va tout doucement percevoir dans le corps des gens où l'énergie, elle est contractée et rentrer... Je le montre comme ça, sur la main, c'est pas... Voilà. Et rentrer dans la structure, en fait, du corps. Et en faisant ça, alors,
parfois, on rentre dans des intensités parce que c'est comme si tu ouvres une porte qui a été verrouillée ou rouillée pendant longtemps, euh, mais on y va très doucement, mais sûrement. Donc, les retours des gens que j'ai, c'est un mal pour un bien. Vas-y, je sens, mais ça me fait du bien. Et après, c'est la détente. Et au début que je faisais ça, les gens me disaient « Ah, mais c'est impressionnant, tu mets toujours ta main à l'endroit où ça fait mal. » Ou à l'endroit où... Et puis ils commencent à me raconter des choses qu'ils ont vécues, ou soit un accident, une opération, enfin n'importe quoi. Et au début, je me disais « Ouais, c'est du bol. » Bon, au bout de la 10e fois, je me dis « Ah non, mais peut-être que mes mains, elles savent. » Et j'ai reconnecté à ce savoir du corps. En fait, que nos corps, ils sont tellement plus intelligents. cette intelligence qu'on a du corps et qui captent tellement de choses que mentalement, on est vraiment limité. Hein. Parce que si moi, en plus, j'ai aucune... enfin, j'en ai un tout petit peu, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances au niveau anatomie, physiologie. Si je dois penser, ah oui, je sais, j'ai entendu que le foie, si médecine chinoise, enfin, je peux dire plein de choses là-dessus, mais ça me prendrait tellement d'énergie au niveau du cerveau et des connaissances que je n'ai pas du tout. En fait, en utilisant simplement mon corps, je vais mettre ma main à des endroits où il y a besoin en fait de créer. Tu sais, c'est comme quand tu vas chercher quelqu'un par la main, tu dis ok, viens là, c'est plus sympa. Et je m'observe même à faire ça, pas seulement dans des séances. J'ai une personne de ma famille qui est du tout réfractaire à ce genre de trucs un peu qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et il n'y a pas si longtemps, en fait, je lui ai mis la main à un endroit, je ne savais pas qu'elle avait mal. Après, ma main est descendue et on était à table, enfin, c'était après un repas. Et j'ai fait ça pendant 20 minutes, puis elle me dit « Comment tu sais que j'ai mal là ?» Et le lendemain, elle m'envoie un message, elle me dit « Mais tu sais que j'ai plus mal à la main ?» Et ça faisait... Enfin, nos corps, ils savent. Ils savent. Mais alors, est-ce que ce sont tes mains à toi qui servent ou est-ce que tu crois qu'il y a d'autres gens Moi, je pense qu'il n'y a que les miennes. Il n'y a que les miennes. Et ça m'arrangerait bien qu'il y ait d'autres mains qui savent, comme ça je pourrais aussi recevoir des séances. Non, nos corps, ils ont tous cette intelligence. Regarde, tous les corps font ça, tous les corps s'adaptent, tous les corps perçoivent, tout. Je me rends compte à quel point nos corps sont magiques. Ils ont cette connaissance. Et nous, on les a tellement structurés, mis dans des boîtes, dans des cases. Tu corresponds à ça, puis tu vas faire ça, puis tu vas manger ça, puis tu vas... Que on n'est plus conscient qu'en fait, ils ont une intelligence qu'on peut même pas imaginer. Et de se reconnecter à ça, ton corps, il va t'emmener à des endroits où tu vas rencontrer des gens, où tu vas... En fait, moi, je me rends compte que j'ai tellement plus d'aisance aujourd'hui à jouer avec tout ça et à contribuer aux autres et à être une contribution aussi pour moi. Parce que bon, ça avait déjà commencé avec les bars et tout, mais je vois que maintenant, mon énergie, elle change complètement. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de joie, beaucoup plus de... C'était content pour rien du tout. D'être dans la vie, et la vie, c'est ça.
La vie, c'est pas un truc lourd, joyeux. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a adopté de comment devait être ta vie pour qu'elle soit légère et elle soit joyeuse. Évidemment que si tes besoins de base ils sont nourris, que si tu n'as pas besoin de courir après ta nourriture ou tout ça, c'est plus aisé. Hein. Mais notre corps, en fait, il a cette intelligence de savoir où aller pour contribuer à ton bien-être. Et ça, c'est tous les corps. C'est pas seulement le mien, c'est les corps de tout le monde. Donc, J'ai entendu, du coup, en fait, donc, Essie, ça a été créé par Suzy Goodset, je crois. oui. Alors, Ouais. Suzy, ça fait, elle travaille avec Gary Douglas depuis quasiment le début d'Access. Donc, Suzy, c'est la chef technique hein, Ouais. chez Access. Elle a longtemps travaillé sur les animaux. Parce que, comme beaucoup d'humanoïdes, les gens, c'est des fois un peu compliqué à gérer. Et les animaux, ils sont très congruents avec l'énergie. Et un animal, il n'a pas de point de vue, en fait. Et moi, enfant, en fait, je préférais nettement les animaux aux gens. J'ai jamais joué à la poupée, du reste. J'ai toujours eu plein d'animaux. Ma mère est une sainte parce que j'ai une ménagerie. Enfin, j'en parlerai une autre fois. Moi, les animaux, j'adorais être en contact avec les animaux parce que c'était beaucoup plus simple que les gens. Et parce que juste les animaux, ils n'ont pas de point de vue sur qui tu es, sur ce que tu fais, ce que tu racontes, sur ta vie. Donc, pourquoi il y a tellement de gens qui préfèrent la présence des animaux, c'est que simplement, ils sont tellement sensibles qu'avec les animaux, c'est simple. Comme ils n'ont pas de point de vue, tu ne captes pas les jugements. Ouais, c'est ça. Donc, Suzy, elle a expérimenté beaucoup des méthodes de massage, notamment le rolfing, plein de choses sur elle pendant de longues années. Et à une certaine époque, elle a commencé à travailler sur Gary Douglas. Donc. Et Gary lui a dit, mais pourquoi tu fais pas ça sur les gens? Elle avait tellement de points de vue sur les gens que c'était quand même plus simple de travailler sur les animaux parce que les animaux, s'ils ont mal à une place, ils vont pas te dire ah non, c'est là que j'ai mal, c'est là qu'il faut mettre ta main. Et comme l'énergie, elle n'est pas linéaire dans le corps, tu vas toucher à un endroit et c'est un autre endroit que ça va se débloquer. Donc, c'était beaucoup plus simple pour elle de travailler sur les chevaux, sur les animaux. Après, elle a commencé sur Gary Douglas. Et elle utilisait en fait cette énergie et notamment les outils d'access. Donc, si tu vas chez un masseur ou la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là, qui ont une formation, un formatage, une déformation, je ne sais pas comment on dit ça, thérapeutique ou, tu vois, par exemple, la médecine chinoise, elle a tout mis dans des boîtes. Si tu as mal là, c'est parce que si le méridien et tout ça, enfin, il y a eu plein d'identifications qui ont structuré les choses. Et en fait, les outils d'access, ça permet de sortir de la structure. Hein. Ça permet de déconstruire les choses rigides qu'on a figées et de suivre simplement le mouvement énergétique. Et quand elle appelait ça la synthèse énergétique de la structure de l'incorporation, en fait, énergétiquement, on a structuré notre corps et en se faufilant, en se mettant
dans cette structure, en fait, tu vas déconstruire la structure pour lui permettre de créer l'aisance qui joue pour le corps. Et ce qui joue pour un corps n'est pas forcément ce qui va jouer pour un autre corps ou ce qui va être adapté. Enfin, je veux dire, si tu as un corps d'athlète et que tu t'es entraîné pendant des années et des années, tu ne vas pas complètement changer la structure de ton corps, mais tu vas créer cette aisance qui fait qu'à un moment où tu as trop forcé, et où tu as solidifié en fait ces tissus connectés, tu vas avoir des douleurs. Il y a beaucoup, moi j'ai eu des sportifs qui ont des douleurs dans le corps parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Hein. L'idée, c'est pas d'arrêter ce que tu fais, mais à un moment donné, quand tu es tellement figé dans je fais ça, il faut que je m'entraîne, faut que j'y mette beaucoup de force. À un moment donné, le corps, si tu n'écoutes pas ton corps, il dit hey, stop, peut-être là, juste 5 minutes d'entraînement, ça serait suffisant pour moi. Et recommencer à écouter son corps, à lui refaire confiance finalement, au lieu de prendre toutes les infos qui viennent de l'extérieur. Il n'y a personne que toi qui sait ce qui est mieux pour toi. Et quand Suzy a commencé à travailler sur Gary, pour lui, ça a été une révélation. Donc, elle a couplé les outils d'access, hein, les outils basiques d'access, c'est-à-dire poser des questions. Tu poses des questions au corps et tu vas suivre en fait ce qui est lourd, ce qui est léger. Enfin, non, tu vas pas suivre ce qui est lourd. Mais oui, peut-être des fois tu vas aller dans des endroits où justement c'est lourd, contracté. Mais tu vas vraiment utiliser les outils d'access pour énergétiquement créer quelque chose de différent. C'est en ça qu'ESI contribue à créer quelque chose de différent dans la structure de l'incorporation. Ok. Et donc, Suzy, oui, elle a commencé finalement à proposer des séances aux humains, aux êtres, aux personnes aussi. Et puis, elle a proposé des classes. Elle s'est mise aussi à proposer aux gens d'apprendre à faire ces séances. Oui, alors, elle a commencé à travailler sur Gary. Et après, elle a commencé à travailler sur les gens. Et Suzy, elle donnait tellement, tellement, tellement que au début, il y a des gens qui se sentaient mal après ces séances parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Parce qu'elle était connectée à l'être infini et voilà. Et parfois, c'est tellement limité qu'on n'est pas connecté suffisamment au corps par rapport à ce qui est possible pour lui de recevoir maintenant. Tu sais très bien que le recevoir, c'est pas quelque chose qui est évident pour nous tous, et que petit à petit, on doit prendre conscience qu'on peut recevoir et recevoir et recevoir toujours plus au niveau de ce qui contribue à notre aisance. Et Suzy, elle a eu une période où ouais, c'était un peu compliqué pour elle de travailler sur les gens parce qu'elle se rendait compte qu'ils ne recevaient pas autant que les animaux parce qu'ils avaient plein de points de vue de ce que ça devait créer dans leur corps et de comment ils pouvaient recevoir ça. Donc, jusqu'à ce qu'elle puisse, et là, je ne connais pas le détail des années, mais jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment utiliser les outils d'access pour modéliser ça en fonction des gens, en fonction du recevoir des gens, ça a pris quelques années. Et là, Essie, elle l'a développé beaucoup aux États-Unis. Elle est assez peu connue en Europe. Elle a fait quelques classes. Il y a Andrew Gardella aussi qui forme à Essie. Et une autre personne, mais je sais plus
je crois qu'il y a une troisième personne, mais je ne la connais pas. C'est possible. Et en Europe, en fait, il y a peu de classes SI. Il y a SI pour les chevaux. Alors, Oui, rencontré elle vient au mois de juin de cette année 2018, les 2 et 3 juin, près d'Avignon, pour une classe et 6 chevaux. les 6 chevaux. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle dernièrement sur les 6 chevaux, parce que je voulais savoir la différence, en fait, si et 6 chevaux, en fait, tu pouvais aussi travailler sur les corps. Alors, pour les gens qui s'intéressent, qui aimeraient travailler sur les corps, c'est tout à fait possible de faire et 6 chevaux. Parce que et 6 chevaux, ben, tu vas travailler sur les corps des chevaux, mais les chevaux, ils vont pas te dire. En fait, après, tu peux travailler, si tu sais travailler sur le corps d'un cheval, tu peux aussi travailler sur le corps des gens. Elle m'a dit que c'était vraiment, les chevaux étaient une énorme contribution pour aider les gens à se reconnecter, à percevoir l'énergie. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Moi, j'ai jamais fait de classe et 6 chevaux encore. Je vais faire, mais D'ailleurs, si je peux me permettre, là, en fait, on est le 11 avril et donc le 12 avril, demain, ils font, près de Houston, ils démarrent 4 jours de classe SI Extravaganza, où c'est à la fois les chevaux et les corps des hommes. Donc... Ouais, alors en France, je crois que ce sera que les chevaux, m'a-t-elle dit. Oui, c'est 2 jours pour les chevaux. Mais une fois que tu as perçu l'énergie, enfin, moi, la première classe SI que j'ai faite, c'était une classe de 2 jours et demi avec Suzy, c'était seulement. C'est de percevoir en fait comment ton corps il se connecte à l'énergie de l'autre et de rentrer dans cette communion avec le corps de l'autre. Donc que tu le fasses avec une personne ou un cheval ou un âne ou un chien, c'est cette expérience de sentir waouh, je sens et puis c'est là et puis et d'être quand j'étais parce que j'ai fait encore Essie Essence. Ça, c'est la première fois qu'elle faisait une classe de 4 jours. Il fallait comme prérequis avoir fait l'introduction de 2 jours et demi. De voir que finalement, on est l'essence de ça. Et la classe de 2 jours et demi, que tu la fasses avec des corps humains ou avec des choses, c'est de percevoir déjà, de t'entraîner à jouer avec cette énergie. Et après, Essie Essence, c'était waouh, je suis vraiment l'essence de ça et je peux jouer, mais d'une manière encore. C'est difficile de décrire. Moi, ces 4 jours, euh, j'ai vu des corps prendre des positions que je me disais, mais c'est pas possible. Hein. Quand je commençais moi-même, à un moment, je me retrouvais quasi à faire le grand écart alors que je suis juste incapable de faire ça si tu me dis maintenant. Ton corps, il prend des positions juste parce que tu crées cette possibilité simplement en créant l'espace avec le corps. Enfin, c'est le corps d'une autre personne qui va créer cette possibilité. Donc, nos corps sont vraiment magiques et phénoménaux. Et on a ces capacités de guérir, j'aime pas trop ce mot, mais dans guérir, moi j'aime mieux guérir, de retrouver la joie de l'incorporation pour avoir tellement plus d'aisance et de créer autre chose avec les corps. Voilà. Et si c'est un processus qui permet ça. C'est un processus. Et j'entendais, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, j'entendais une interview d'Andrew, enfin une discussion entre Andrew et Suzy. Et Andrew disait qu'il s'agissait plus d'être que de faire. Il s'agit essentiellement d'être parce que quand tu
reconnectes à cette conscience, en fait, tu pourrais même être à côté d'une personne quand tu es tellement cette énergie. Et moi, j'ai expérimenté, je vais de temps en temps me faire masser, euh, et de juste activer cette énergie et d'être cette énergie, ça crée tellement plus dans... Ça peut être dans les échanges, mais ça peut être aussi de comment va se sentir la personne. Parce que imagine, si toi, tu captes de l'extérieur toutes les contractions, dans le sens inverse, si être à côté d'une personne où tu es cette énergie, tout cet espace, et où tu l'es consciemment et qui peut aussi le recevoir, tu n'as même rien besoin de faire. Alors évidemment, quand les gens viennent pour une séance chez toi, ils s'attendent que tu fasses quelque chose. Et c'est très chouette aussi d'être dans la matière. En fait, tu peux tout être, faire. Il y a plus de frontières entre ce que tu es et ce que tu fais. En fait, tu deviens, quand en Essie Essence, Suzy disait, mais vous êtes l'essence de ça. Vous êtes l'essence. Et il y a juste à se reconnecter. Et se reconnecter, c'est aussi expérimenter qu'est-ce que ça crée. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Qu'est-ce que ça crée dans le corps de l'autre? Et qu'est-ce que ça crée pour tout le monde, quelque part. Et si être cette énergie, c'était une contribution à faire que déjà ton environnement soit quelque chose d'aisé, de joyeux, aisé, c'est pas le mot, c'est aéré, tu sais, où il y a de l'espace de libre, voilà, c'est le mot que je cherche. Un espace de liberté où waouh, je peux vraiment exprimer toute mon énergie sans être dans les contractions des jugements. Donc, ça va dans les deux sens. Hein. Si toi, tu perçois, et tu peux aussi, quelque part en étant conscient que tu peux être ça et que tu l'es déjà, créer autre chose. Parce que combien de fois on s'est laissé envahir par l'énergie des autres, parce qu'on a rendu plus grand, plus important l'énergie des autres. Et c'est normal, quand on est enfant, pour survivre, on a besoin de nos parents, donc on va leur donner quelque part un pouvoir, on va les rendre plus puissants que nous. Et si on reconnaissait qu'au fond de nous-mêmes, il n'y a personne qui est plus puissant que nous, et qu'on pouvait créer à loisir ce qu'on avait envie de créer et ce qui était une contribution à tout le monde. C'est l'inversion d'un processus où, quand tu as capté les contractions, waouh, je vais générer de la décontraction. Ce serait trop marrant. Un univers décontracté. Percevoir sans avoir besoin d'acheter. Exactement. Et ça crée aussi du chaos parce que quand dans un environnement il y a des points de vue fixes, hein, des idées fixes de comment doivent être les choses, quand il y a cette liberté, tu perçois aussi la peur des gens de ne pas correspondre. Mais ça, bon, ok, c'est peut-être pas recevable pour tout le monde. Mais ce que j'observe, c'est que de plus en plus de gens, et j'ai quasi tous les jours, parce que les gens, en fait, ils se redisent le truc, ah, elle fait un truc. Les gens se redisent et ils ont envie de goûter à ça. Parce qu'au fond de nous, on n'est pas venu là pour souffrir. Même si on a des mémoires, quand même, il faut souffrir. Faut racheter des trucs c'est quand tu enlèves déjà la souffrance dans le corps, quand tu vis la décontraction, ben c'est comme si tu fais, je sais pas, une séance de relaxation. Mais là, tu n'as même pas besoin, tu n'as rien besoin de faire. Tu es tellement mieux quand tu t'es décontracté. Enfin, mais bon,
trop décontracté, après tu deviens incontrôlable. Bon, moi ça me donne hâte, super hâte. Moi j'emmène mon corps et toi aussi peut-être, t'emmènes ton corps à Namur. Probablement, j'ai encore envie, j'ai encore envie d'expérimenter tout ça. Voilà. Et je sais que, en fait, moi, j'ai jamais vu Andrew travailler tout seul. J'aime bien aussi l'énergie d'Andrew. Il est complètement différent de Suzy. et en fait, je me rends compte que dans les classes, j'aime bien aussi télécharger l'énergie des gens. Après, je sais très bien que moi, je travaille avec ma propre énergie, mais de pouvoir aussi recevoir des énergies différentes qui m'enrichissent. C'était mon idée de venir aussi. Yes, donc voilà, il y a une classe ici à Namur les 29, 30 et 1er mai. Enfin, 29, 30 avril et 1er mai. Ouais. Suzy, donc elle vient, près d'Avignon. Comment? Ah ouais. La classe de Namur, c'est Andrew seul qui va. Oui, c'est Andrew seul le 29 et 30 avril. 29 au soir, 30 avril et 1er mai. Suzy, elle sera à Avignon donc pour Essie Orsis, Essie Chevaux les 2 et 3 juin. Voilà, donc s'il y a des francophones qui veulent découvrir, et voilà, s'il y a des corps, en fait, c'est pas pour vous, bouchez-vous les oreilles, c'est juste pour les corps. Quel corps? Des corps qui sont prêts à recevoir et puis à apprendre à découvrir comment expérimenter, comment offrir. Et moi, j'emmène mes enfants. Comme ça, ils pourront me faire des séances à la maison. Après. Moi, j'ai le projet d'emmener mon mari. Je dis, moi, ça va pas. Moi, je veux aussi recevoir. Tout près. Okay. Merci en tout cas pour nous raconter tout ça et de partager ton enthousiasme et ton plaisir à vivre tout ça et puis tout ce que tu sais. Donc, si des gens ont envie de recevoir des séances, comment? Sachez que c'est que pour moi, hein, mes doigts magiques. Ouais. Allez tous voir Anne en Suisse. Est-ce qu'il faudrait que tellement de gens se reconnectent à l'aisance de leur corps et à la magie de leur corps? Parce qu'il y a une chose dont je suis vraiment consciente, c'est que nos corps sont magiques. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on se reconnecte à cette magie, pour créer cette aisance, pour créer cette joie, pour créer ces possibilités avec nos corps? Encore plus de ça, s'il te plaît, univers. Suzy vient en Europe aussi. Oui, mais c'est le début, je crois que ça va, c'est parti. Elle m'a entendu. Elle fait trop de choses. Gary, maintenant, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre pour assurer tout ce qu'elle fait. Elle va venir. Yes. Eh ben, merci à toutes les personnes qui regarderont cet échange et à bientôt, Anne. À bientôt, Tecla. Merci à toi. Avec grand plaisir.